Il est 13h, vous écoutez Radio Sénégal, le journal Sanemadi Kamara. Et voici les titres de cette édition. La 53e Ziara omarienne a pris fin hier à Louga. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a dirigé la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence notamment du porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, a inauguré aujourd'hui le centre multifonctionnel de Tambacounda. Maître Sidiki Kaba, dont l'association mène en même temps des consultations médicales gratuites ce dimanche dans la capitale orientale. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a promis de payer les salaires des mutins. Son ministre de la Défense a finalement été libéré à Bouaké. Et puis le journal des sports sera présenté en direct par Tanda Randiaï et la revue des hebdos sera l'affaire de Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. À la partie technique, vous avez Modou Diop. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, le président Macky Sall, est attendu mardi à Pikine. Macky Sall doit y procéder à la pose de la première pierre de la grande mosquée de Pikine à Tali-Boubès et à l'inauguration du stade rénové Alassane Djigo. Ces deux infrastructures ont coûté à l'État quelques 2 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a assisté hier à Accra à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen Nana Akufo-Addo, aux côtés notamment de ses homologues de la CEDEAO, dont la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de l'institution sous-régionale. Et puis la baisse de 10% sur les factures d'électricité annoncée par le chef de l'État dans son discours à la nation du Nouvel An est effective, annonce faite hier par le directeur général de la Sénélec qui affirme que la mesure sera bientôt ressentie. Mohamedou Matar Cissé, présidé l'installation du comité national du dialogue entre la Sénélec et ses clients. Je vous le disais dans les titres, à Louga, fin de la 53e édition de la Ziara dédiée au vénéré Thierno Mountaga Dahatal, la cérémonie officielle s'est tenue en présence du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, et de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. La menace terroriste et la situation politique qui prévaut en Gambie, des sujets qui ont retenu l'attention de nombreux fidèles. Reportage Ousmane Khan. 7 orateurs, mais en seul son de cloche, Thierno Bassirou Tall est le digne continuateur de cette formidable saga religieuse instaurée par El Hadj Oumar Al Foutiyou Tall. C'est parce que le 4e khalife de la famille omarienne a toujours inscrit ses actions dans l'enseignement du Coran, l'expansion de la Tijaniya et la vivification des foyers religieux. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, représentant le gouvernement à la cérémonie officielle de cette 53e édition de la Ziara dédiée au vénéré Thierno Mountaga Dahatal, devait tout d'abord retracer la riche et glorieuse épopée de El Hadj Oumar Al Foutiyou Tall, dont les pérégrinations lui avaient permis de découvrir des contrées aussi multiples que lointaines telles Sokoto au Nigeria, le Caire en Égypte, la Mecque ou encore le Soudan entre autres. S'adressant au khalife de la famille omarienne, Abdoulaye Daouda Diallo dira: le chef de l'État Macky Sall m'a chargé de vous réaffirmer son soutien quant à la modernisation de Alouar, lieu de naissance de votre grand-père. Le ministre de l'Intérieur s'est également prononcé sur 2 sujets qui intéressent particulièrement notre pays, la menace terroriste et la situation politique qui prévaut en Gambie. Pour le premier, le ministre soutient que le gouvernement du Sénégal va accentuer les mesures permettant de garantir la sécurité aux citoyens, la paix pour une nation unie et solidaire. Pour le second sujet, le ministre sollicite auprès du khalife Thierno Bassirou Tall des prières pour un passage de pouvoir en Gambie dans la paix et dans le respect de la volonté souveraine du peuple gambien. Désigné porte-parole de la famille omarienne pour la circonstance par le khalife Thierno Bassirou Tall, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine dira: je suis un talibé comme tous les autres dans cette assistance. Thierno Bassirou Tall est mon guide spirituel, qu'il l'accepte ou non. Des mots qui en disent long sur les relations fraternelles qui lient les 2 hommes de Dieu. La cérémonie s'est achevée par des prières pour la paix et la stabilité au Sénégal et en Gambie. Ousmane Khan, Louga, Radio Sénégal. Récital de Coran au village de Tchobon dans le département de Bignona. Les imams et oulémas implorent Dieu, Allah, pour la stabilité de la Gambie voisine et une transmission pacifique du pouvoir. Nouvel an, nouvel habillage. Nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions
de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10 heures, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, Écoutez, et vous nous en direz des nouvelles. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a inauguré hier un centre multifonctionnel à Tambacounda. Il s'agit pour Maître Sidiki Kaba de promouvoir l'entrepreneuriat pour faciliter l'autonomisation des femmes et des jeunes de Tambacounda. Le voici au micro d'Ansoumana Sadio. Nous voudrons que la jeunesse de Tambacounda, du Sénégal oriental, soit bien formée pour pouvoir faire face alors aux enjeux futurs auxquels nous serons confrontés. Et c'est un centre multifonctionnel de formation et d'apprentissage qui est un cadeau de nouvel an que j'ai voulu offrir à la jeunesse de Tambacounda et aux femmes, où on va faire une formation continue en informatique et dans tous les domaines, en alphabétisation, pour que les femmes puissent à la fois atteindre l'autonomisation et les jeunes la responsabilisation. De voir ce centre devenir un centre de référence au niveau du Sénégal oriental. Ce qui est important, c'est que pour la jeunesse de Tamba, elle mérite tout. Que c'est vraiment un centre pour la jeunesse. Elle est à votre disposition. Organisez-vous sur la manière dont il faudrait le faire. Vous avez ici une salle de conférence de 400 places où il est possible de faire des conférences, où il est possible de faire pas mal d'activités. Et en bas, vous avez 24 box d'ordinateurs et ça va être multiplié. Et bientôt, il y aura des machines de tous bords, la briqueterie, des machines qui pourront faire en une heure près de 4000 briques. Et pour les femmes, des machines qui peuvent leur permettre de faire du tigadigué et les enchacher le plus rapidement. Mais aussi pour ceux qui font une activité comme les poulaillers, il y a des déplumeuses qui en quelques minutes peuvent prendre 100 poulets et terminer. Mais ceux qui, dans une ville où il fait chaud, où on aura la possibilité d'avoir de l'eau, un sachet, bref, c'est pour la jeunesse. Et je pense que demain, pour qu'elle relève le défi du développement et de l'émergence, elle doit être bien formée. Nous devons être fiers de notre jeunesse. Et puis en marge de cette inauguration du centre multifonctionnel de Tambacounda, une trentaine de médecins généralistes et de spécialistes sont dans la capitale orientale pour des consultations médicales gratuites suivies de dons de médicaments organisés donc à l'initiative de l'Association pour le développement du Sénégal oriental à Dessor, présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice lui-même, Maître Sidiki Kaba. Ces consultations se déroulent simultanément donc aujourd'hui au centre multifonctionnel et à l'école Sadamakasi au quartier dépôt de Tambacounda. C'est une dépêche de l'APS qui nous l'apprend. Les habitants de 37 villages de Bokoui Dialobé dans le département de Podor réclament eux le PUDC et souhaitent une agriculture moderne. Voilà, donc les ressortissants de ces villages, membres de l'association Bamtare Ngiril, ont tenu leur deuxième assemblée générale hier à Guédiawaye. Nous écoutons le nouveau président de cette association, Amidou Ba. Il est au micro d'Ali Ndiaye Diouf. Le Ngiril qui est vraiment la zone la plus grande de la commune de Bokoui-Dialobé. En termes de potentiel humain, en termes de terre, en termes d'eau, nous avons tout cela. Ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui, nos parents se sont retrouvés à l'unisson au chevet de cette zone déshéritée-là pour nous organiser et essayer d'aller vers le développement. C'est une zone qui manque de tout, où tout est priorité. Et là, vraiment, je profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel à tout le monde, à toutes les autorités, aux autorités étatiques, aux autorités communales, parce que le développement aujourd'hui, c'est pratiquement tous ces leviers-là sur lesquels il faudra compter. Le Ngiril puisse connaître en tout cas son épanouissement, puisse connaître son développement. Est-ce que c'est un appel fort pour que le PUDC puisse être déroulé dans cette zone-là? Mais bien sûr, dans cette zone, tout est priorité. Le PUDC nous permettra peut-être vraiment de développer davantage cette zone. Nous avons des besoins en eau, nous avons des besoins en infrastructures scolaires, nous avons des terres, nous avons de l'eau et nous avons le potentiel humain qui est là. Il reste tout simplement l'accompagnement. Et cet accompagnement que nous allons en tout cas ensemble avec les autorités essayer de faire. Dans le Wallo, nous avons nos rizières et dans le Djer, nous avons nos champs. Et c'est dommage de constater, nous sommes au XXIe siècle et pourtant les gens continuent d'utiliser ce matériel rudimentaire-là pour l'agriculture. On a des houes, du matériel rudimentaire. Alors qu'aujourd'hui, il faut des charrues, il nous faut des moissonneuses-batteuses, mécaniser cette agriculture-là. C'est aux autorités étatiques de nous aider. Nous allons nous organiser pour leur tendre la main, pour qu'ensemble, on puisse aider ces populations-là qui le méritent.
Et puis dans la région sud, le réseau national des prestataires de transfert d'argent est en ordre de bataille. Le RENAPTA qui dénonce des abus et des irrégularités dans le transfert d'argent. Ce réseau a tenu un sitting à Ziguinchor, d'où nous appelle Alioune Badradjeme. Créé il y a 4 ans, le système du transfert d'argent avait en un temps record révolutionné le secteur au grand bonheur des prestataires et des clients. Seulement, ces avantages constituent 2 ans après la forêt qui cache mal les difficultés, des problèmes qui ont pour nom la création d'une société intermédiaire, l'insécurité des plateformes et la gestion des back-office. Serigne Gueye est le secrétaire général du réseau national des prestataires du transfert d'argent RENAPTA. L'instruction 13 du 10 novembre 2015 de la Banque centrale qui interdit toute intermédiation dans le cadre du transfert d'argent, un service financier intégralement dédié aux banques. Deuxièmement, la sécurité des plateformes. Les clients se plaignent, qui ont fait un transfert, demain ils se retrouvent au moment d'aller retirer au niveau du service, et on leur dit le code a été déjà retiré. Et le troisième, c'est la gestion du back-office. C'est eux qui nous donnent les paramètres. Ceux qui vous donnent les paramètres peuvent également modifier ces paramètres. Moi, je ne peux pas être un privé, que j'aille prendre à la banque et retourner moi-même, dire aux prestataires de ne plus aller à la banque, mais de rester avec moi pour que je leur donne. Ce qui fait que cette société privée te permet unilatéralement de prélever de 99 francs par jour. Serigne Gueye lance la bataille pour le respect de l'instruction dénommée 13 de la Banque centrale. L'occasion a été saisie pour installer la cellule de Ziguinchor. À Ziguinchor pour la RTS, Alioune Badradjeme. La CNTS a célébré ce week-end à Baké la journée mondiale de la solidarité avec le secteur informel. Principale revendication, la prise en charge de la protection sociale des travailleurs et leur accompagnement. Plus de 500 délégués syndicaux venus de toutes les régions ont participé à cette journée. Mariam Saro Dansoro de la CNTS est au micro de Abdoulaye Ban. Sensibiliser les acteurs de l'économie informelle pour les renforcer davantage, mais attirer également l'attention des autorités sur les difficultés que vivent ces travailleurs-là qui fournissent que 60% au moins du PIB de notre pays. Il se pose encore le problème de cadre juridique. Le préfet du département et le maire de la commune ont tenu des propos qui nous rassurent. Nous leur avons remis un cahier de doléances, de revendications. Quelle est la teneur de ce cahier de doléances? Quelles sont les revendications? Les revendications tournent autour de la prise en charge de la protection sociale des travailleurs de l'économie informelle. Nous pensons que c'est très important que ces travailleurs puissent être soignés, qu'ils puissent jouir d'une pension de retraite. Il y a un problème d'accompagnement. À Loul-Sessène, dans le département de Fatick, les charrettes sont à l'origine de 90% des accidents de la route. Et pour donc inverser cette tendance, la mairie de la commune a initié une vaste opération de pose de plaques lumineuses pour toutes les charrettes du périmètre de la commune de Loul-Sessène. Sidi Adiouf, le maire de Loul-Sessène, est au micro de Mamadou Lawine Biaye. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur la route. 90% des accidents ont été causés par les charrettes. Donc il fallait maintenant trouver une solution à ça, mais une solution aussi qui est durable. C'est pourquoi nous, on a initié cette journée de démarrage de la pose des plaques lumineuses après Katadion au niveau de tout les charrettes, au niveau de la commune aussi. C'est un lancement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a eu à confectionner 200 plaques lumineuses et on compte continuer pour qu'on finisse d'ici un mois, qu'on puisse au moins poser toutes les plaques au niveau de toutes les charrettes. Et comment ces plaques sont cédées aux bénéficiaires? Oui, nous on a fait un petit calcul avec le concessionnaire. C'est des plaques qui résistent. Seulement, elles ne résistent pas au feu, mais c'est des plaques qui résistent, qui ont été confectionnées par un spécialiste, mais aussi qui a un coût. Les 2 plaques, ça tourne autour de 2000. Donc nous, on s'est dit, comme on n'a pas les moyens, on n'a pas encore quelqu'un qui puisse nous appuyer pour toutes les charrettes, on n'a pas encore le nombre, parce que ça aussi, c'est une opération qui va nous permettre de connaître le nombre exact de charrettes dans la commune. Nous, on s'est dit, on va recéder à 1000 francs. Et puis le rassemblement des Amis du Mouton, RAMS, a organisé la première édition de la semaine de l'élevage pour l'émergence économique du Saloum. Cette foire a permis de mettre en émergence, plutôt en exergue, les potentialités de la zone en matière d'élevage. Et c'était aussi l'occasion de souligner les difficultés qui ont pour nom vol de bétail et
disponibilité donc de l'aliment de bétail. La correspondance de Ndeye Fatou Ndiaye. La première édition de la semaine de l'élevage pour l'émergence économique du Saloum est lancée. Beaucoup d'espèces animales sont présentées. Mamadou Gaye, président du Rassemblement des Amis du Mouton du Saloum. On a présenté des moutons ladou, des chèvres guéra, des guéras espagnols, des marades. Ça aussi c'est des races de chèvres. On a présenté des races soudanais moutons, des races toulabère pur aussi moutons. On a présenté aussi une variété de la basse-cour. Il y a les pigeons, il y a les canards sauvages, il y a les canards, il y a les oies de Toulouse, il y a des chevaux, il y a même des chiens qui doivent venir. Il y a aussi des bœufs qui doivent venir. L'élevage d'une manière générale se porte bien à Kaolack. Cependant, le vol et l'aliment de bétail et la santé animale constituent un casse-tête pour les éleveurs. L'autorité administrative venue accompagner le RAMS dans cette foire a réitéré la volonté et l'engagement de l'État pour juguler ce fléau. Jean-Paul Malik Faye, adjoint au gouverneur chargé du développement. La région de Kaolack recèle d'énormes potentialités en matière d'élevage. Nous sommes très satisfaits de ce que le RAMS a fait. Ça nous a permis également de discuter avec les éleveurs qui nous ont fait part des problèmes qu'ils rencontrent, à savoir notamment le vol de bétail, qui est un problème vraiment récurrent dans le milieu. Et l'État du Sénégal est en train de faire des efforts pour juguler ce fléau. Le président de la République, à la journée nationale de l'élevage, l'a annoncé. On est en train de prendre des mesures au niveau des textes, vraiment criminaliser, augmenter les sanctions, ce qui va permettre de dissuader les vols. Cette foire est aussi l'occasion de lancer un appel aux acteurs du secteur. La contribution de tous est souhaitée afin de promouvoir l'élevage pour l'émergence économique du Saloum, mais aussi du Sénégal. Ndeye Fatou Ndiaye, Kaolack, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 13h17, la page inter de ce journal. Côte d'Ivoire, près de 48 heures après le déclenchement de la mutinerie à Bouaké, le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé hier un accord sur les revendications salariales des soldats mutins. Le ministre de la Défense, lui qui était retenu brièvement en otage à Bouaké par le mutin, a finalement été libéré. Au moins 11 personnes ont été tuées ce dimanche dans un attentat suicide à la voiture piégée à Bagdad, ont rapporté des sources médicales. Et puis en Israël, c'est un attentat à la voiture piégée contre des soldats de Tsahal qui a fait 4 morts. Le conducteur palestinien a été abattu. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. 13h18, la page sport à présent avec Tanara Ndiaye qui nous a rejoint en studio. Bonjour Tanara. Bonjour à tous, bonjour oui, Sanemadi. Donc en ouverture, c'est du football, préparatif de la CAN gabonaise. Donc les Lions qui seront face à la Libye à partir de 14h30 à Brazzaville. Oui, tout à fait, c'est l'actualité et dans le cadre de la préparation en direction de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc à quelques encablures de cette Coupe d'Afrique des Nations, Abi Diallo, vous êtes à Brazzaville, vous accompagnez les Lions. Bonjour. Abi Diallo. Voilà Abi Diallo que nous allons retrouver tout à l'heure. Elle est là-bas à Brazzaville à quelques encablures justement de cette rencontre tout à l'heure face à la Libye. Une rencontre que vous pourrez suivre justement et bien sur les antennes de Radio Sénégal. Alors Abi Diallo, bonjour. Allô. Donc on continue en attendant donc et au jour cet après-midi la suite de la 10e journée du championnat de Ligue 1 chez nous. Oui, et au stade Demba Diop, gros match qui rappelle des souvenirs. Vous savez quand les Girafes reçoivent la Linguère. Alors Abi Diallo est en ligne maintenant. Voilà, Abi Diallo, bonjour. Allô? Oui, Abi Diallo, bonjour. Abi Diallo, on vous entend, bonjour. Voilà. Elle a un problème de retour. Oui, donc on problème continue de retour. en attendant retour. Voilà, en attendant de la retrouver, je disais tout à l'heure que cet après-midi, eh bien, il y a un gros match à Demba Diop entre les Girafes et la Linguère de Saint-Louis à 15h30. À 17h, l'US Ouakam va accueillir toujours dans ce même stade le Guédiawaye Football Club. Tenguet FC est à Amadou Barry pour recevoir le stade de Mbour. À Louga, le Ndiambour, en quête d'une première victoire, va recevoir l'équipe championne l'US Gouroy. Autant dire que le leader Génération Foot a conforté
conforté sa place de leader en battant samedi son dauphin. Il s'agit de Niaritali, 2-0. L'équipe de Djambar qui a dominé la Douane 3-1 et puis le Casasport qui s'est incliné à Mbour 0-1 face à Mbour Petite Côte. L'équipe a démarré avec un capital de 9 600 000 avec les charges de regroupement fermé, plus les salaires, les déplacements, les primes, tout cela, ça ne pouvait pas contenir les 9 600 000. C'est pour cela, depuis lors, nous peinons parce que nous sommes franchement endettés. Mais quand même, au moins pour le moment, les joueurs et le staff technique et l'ensemble des personnes qui tournent autour de l'équipe sont compréhensifs. C'est aujourd'hui même que nous payons nos salaires de décembre. Donc c'est un peu tard. Est-ce qu'on peut savoir le montant des sacs chaque mois, salaire, restauration, transport? Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile à déterminer parce qu'il y a des charges fixes comme les salaires, la restauration, ça varie un peu par rapport au nombre de déplacements, ça varie par rapport à la distance. Et les primes aussi, ça serait. Bon, je pense que pour les salaires, on tourne autour de 3 500 000. Ça reste la restauration, ça reste aussi, comment dirais-je, les primes, tout cela, les déplacements. Ce n'est pas tout à fait avec les équipements à acheter. Donc nous avons besoin de soutien du point de vue. Parce que aussi, ce n'est pas facile pour une équipe de Ligue Pro de faire fi de sa charge. Donc nous continuons à appeler l'ensemble des fils de Fatick pour qu'ils viennent en aide. C'est particulièrement le président de la République, Macky Sall, mais on l'appelle en tant que fils de Fatick, en tant que maire honoraire, qui a beaucoup fait pour Fatick. Donc c'est un appel que nous lançons à son endroit pour au moins qu'il nous vienne en aide. Voilà le cri du cœur du président de l'équipe de Diamono de Fatick. Il s'agit bien sûr d'Adam Mandour au micro de Cheikh Camara qui parlait justement des difficultés du club. Nous allons y revenir. Alors tout de suite en direct de Brazzaville, Abi Diallo, bonjour. Bonjour Kandahar. Voilà, alors cette fois c'est la bonne à quelques encablures de ce match face à l'équipe de la Libye, un match amical. Alors vous avez tâté le pool de l'équipe mais également du pool technique. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir justement à cet effet? Ce que vous pouvez retenir, la confiance affichée par les Lions qui veulent gagner les deux matchs et partir tranquillement au Gabon pour faire une bonne CAN. À l'instant, nous sommes au complexe Tintel. Voilà, alors des soucis techniques. Voilà, problème technique donc, avec Abi Diallo. En Ligue 2, c'est un seul match qui doit être joué ce week-end. Oui, c'est vrai, un seul match ce dimanche. C'est à Amadou Barry où Yego va rencontrer l'équipe de Barguet de Kébémer. Mais Dakar Sacré-Cœur, faut-il rappeler, garde son bien puisque leader de ce championnat, l'équipe de Dakar Sacré-Cœur s'est imposée hier face à l'Olympique d'Angor 2-0 et que Africa Promo Foot a fait match nul blanc contre la Renaissance de Dakar. L'AS Pikine est allé s'imposer à Fatick 1-0. Vous avez entendu tout à l'heure le cri du cœur du président. Et puis on va rappeler qu'hier à Saint-Louis, le Nerguet sur le score de 1-0 a battu le Port. Il y a eu match nul pour le dernier match entre Kayor Foot et l'équipe de Diourbel, la Sonacos 0-0. Et puis on connaît sur l'Europe du football. Oui, on commence par l'Espagne, la 17e journée du championnat avec l'Atlético Bilbao cet après-midi qui reçoit Alaves, Betis Séville, Loganos, Celta Vigo, Malaga. Et puis le dernier match assez intéressant puisque Villarreal reçoit l'équipe du Barça. Le Real qui consolide sa place de leader en battant Grenade 5-0. Atlético qui fait tomber Eibar 2-0. Et puis la Real Sociedad qui a plié devant l'équipe du FC Séville 0-4 en Italie. 19e journée. L'Udinese face à l'Inter. Genoa qui accueille l'AS Rome. La Lazio qui reçoit l'équipe de Crotone. On part en France avec la 14e journée et donc là il s'agit bien sûr de la Coupe de France. L'équipe de Clermont depuis 14h reçoit Bordeaux. Lorient qui joue avec Nice. Le choc Toulouse-Marseille est attendu et que le Paris Saint-Germain tenant du titre s'est imposé en s'amusant véritablement devant l'équipe de Bastia. Le score 7-0. On termine avec la FA Cup, c'est en Angleterre, les matchs du jour avec Cardiff qui rencontre Fulham, Liverpool face à Argyle, c'est une équipe de 4e division, Middlesbrough Sheffield, Manchester United hier a explosé Reading 4-0, Leicester vainqueur de Everton 2-0 et que Hull City a battu l'équipe de Swansea City sur la marque de 2-0. En basketball, vous avez le programme du National 1 garçons et filles. Oui, il s'agit de la 6e journée du National 1. D'abord du côté des dames, à Marius Ndiaye 15h, Asfo qui reçoit le Saint-Louis
Basket. À 16h30, le Jaraaf fait face à la Jeanne d'Arc. En rappel, Mbour a battu des Balocs 51-32. L'équipe du Duc qui s'est imposée contre Bob 74-48. Et puis à Saint-Louis, l'UGB a battu l'US Ouakam 65-56. Du côté des garçons, ce dimanche à Marius Ndiaye, le Duc qui rencontre l'AS Douanes, ce sera à 18h. Le Rail qui reçoit Mermoz à Thiès à 17h, enlevé des rideaux de ASC Thiès Sibac, et puis l'UGB qui accueille l'équipe du Saltigué. C'est à Saint-Louis. Il faut rappeler qu'hier, la Jeanne d'Arc s'est inclinée devant les Saint-Louis Basket 55-47. Équitation et école de football pour terminer. Oui, le tournoi en équitation, là c'est du jumping. Ça se passe du côté justement de la carrière et de la caserne de Mbao. Et donc là, le tournoi international du concours de saut d'obstacles. Et ce dimanche là, eh bien, nous y reviendrons dans le sport dimanche. Et puis parrainé par Sambatine, le tournoi des écoles de football dans la zone de Pambal chez les cadets, Diamono de Moussa qui a battu l'équipe de la Renaissance de Kiwi 1-0, et que Kanki de Pambal battu par Avenir de Badjahé et de Ngormon, le score 0-1. Salem Adi Kamara. Voilà, c'était le journal de sport présenté en direct par Tanara Ndiaye. Radio Sénégal, la revue des hebdos. 13h26, la revue des hebdomadaires est présentée à présent par Arona Diouf. La presse hebdomadaire tire le bilan de 2016-2017 qui est arrivé selon Nouvelle Hebdo avec ses perspectives et incertitudes. Elle, qui pourrait être marquée par l'ombre tutélaire de son prédécesseur. 2016, fortement teinté de politique, de gaz, de pétrole et de corruption. Ils ont justement marqué 2016 et ils risquent, prédit l'hebdo des médias, de faire 2017. Ils, ce sont ces acteurs qui ont joué leur rôle à chacun en ce qui concerne avec les moyens disponibles dans le timing choisi selon l'agenda établi. Ainsi, si nous devions nous livrer au jeu de l'homme de l'année pour 2016, le choix, rappelle l'éditorialiste de Nouvelle Hebdo, aurait été subjectif, sans doute, mais pas compliqué. La preuve, dans une classe politique morcelée et encore trop marquée par des méthodes d'action très en retard sur le sens politique des citoyens. Alors là, comment ne pas relever l'émergence essentielle et salutaire d'Ousmane Sonko, mon confrère Momar Dieng, qui semble-t-il convaincu par cette posture digne et crédible du président du FASTEF de rappeler alors l'incivisme fiscal à l'Assemblée nationale. C'est lui qui nous l'a appris. La part de vérité de cette mystérieuse société dénommée Envol Immobilier Sénégal, c'est grâce à lui. Certains des contrats miniers rendus publics par le gouvernement, c'est encore sous la pression de ces révélations. Momar Dieng, donc, qui salue l'action en 2016 de cet inspecteur des impôts et tant d'autres, ces personnes méritantes qui nous semblent avoir été écrits, mon confrère, plus utiles au pays que certains de nos compatriotes, des compatriotes décrits par l'éditorialiste de Nouvel Horizon comme des furibards ou rouspétards. Et justement, ont-ils des raisons fondées de l'être, se demande Abdoulaye Bamba Diallo, pour qui certes cela tient à une nature profonde d'un peuple comme le nôtre qui tient à sa liberté et à son indépendance comme à la prunelle de ses yeux, d'où son sens élevé de la critique, car en exigeant toujours plus et en voulant toujours le meilleur de ce que le présent leur offre, les populations ont renvoyé en 2012 Abdoulaye Wade pour avoir eu la prétention de faciliter l'ascension de son fils Karim Meïssa Wade à la tête du pays, même si le leader du SOPI en 12 ans de gouvernance avait réussi à combler une part significative du déficit en infrastructure du pays. De même, Abdou Diouf, l'ancien président, poursuit NH dans ses rappels, a été éconduit en l'an 2000 après 19 ans de présidence, au moment où le pays venait enfin de sortir de ce long cycle d'ajustement structurel. Alors ce même syndrome rôde-t-il encore, se demande Laye Bamba Diallo. En tout cas, ce qui est sûr, indique NH, c'est qu'en 4 années de magistère plan, l'ingénieur Macky Sall et ses collaborateurs ont abattu un travail titanesque en mettant le primat
sur le pragmatisme et l'efficacité. L'efficacité, c'est aussi Diamniadio, cette ville nouvelle. Et pourtant, au début, rappelle Issa Sall dans ce numéro spécial de Nouvel Horizon cette semaine, au début, il y avait un immense terrain vague piqueté de quelques exploitations horticoles ou des élevages avicoles à Diamniadio. Ce qui se bâtit, indique mon confrère, ce n'est pas un futur cimetière d'éléphants blancs, non. La ville nouvelle se vivra à Diamniadio entre un lac rose sans ride, Rufisque, la Fraîche et le reste du Sénégal, ouvert comme les bras d'un général qui dit à ses hommes, je cite, voilà la victoire qui s'offre à vous en avant. En d'autres termes, le Diamniadio des rêves et dévoilé selon Issa Sall une ambition en marche, et c'est la vie imaginaire qui s'édifie devant les yeux des Sénégalais qui, sans croire au Messie, espéraient en revanche un destin moins médiocre. Voilà la revue de presse des hebdos qui met fin donc à ce journal présenté par Sané Madi Kamara. À la partie technique, Modou Diop et Marie Clersen, au centre de modération Labas Soumaré, et au studio A, Mouammar Khadafi Diarate, à la réalisation Khadifal Koulibaly.